Bonjour! Et aujourd'hui, nous allons faire une partie de Marvel Champion. Alors, on va s'attaquer à la fuite du musée avec le collectionneur. C'est la troisième aventure de la convoitise galactique, mais j'en joue toujours en mode standard et hors campagne pour pas dévoiler. Et cette fois-ci, nous allions jouer avec Pietro Maximoff, qui est le frère de Wanda Maximoff, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, Pietro Maximoff, quand il passe en héros, on l'appelle Vif Argent ou Quicksilver. Je préfère Quicksilver, mais dommage. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous apporte ce Pietro Maximoff? Alors, Pietro Maximoff, il a une récupération de 3, il a une taille de main de 6, il a 9 points de vie, c'est pas très beau. Et son action quand il est en alter ego, c'est la fratrie surpuissante. Action, défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu, limite d'une fois par ronde. Donc c'est le même pouvoir que sa sœur. C'est assez sympa. Et en Quicksilver, donc il a un de contre, un d'attaque, un de défense, c'est pas grand chose. Une taille de main de 5 et toujours 9 points de vie. Par contre, il a super vitesse. Réponse. Après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, le contre, l'attaque ou la défense, redressez-le, limite d'une fois par phase. Donc, c'est-à-dire qu'il peut attaquer quasiment 2 fois. Ou contrer 2 fois, ou défendre 2 fois. Voilà. J'ai fait un deck commandement. On va un petit peu le regarder ensemble, une petite présentation. Donc, je vais me baser pour essayer de monter au maximum les caractéristiques de ce vif argent et le redresser le plus souvent possible pour pouvoir attaquer. Voilà, je ne sais pas, bon, une présentation comme ça, c'est pas terrible, mais bon, vous verrez le deck peut-être en jeu, ça permettra de le voir. Voilà, alors, on va affronter le collectionneur et la troisième aventure qui est la fuite du musée. Dans le collectionneur, c'est que on va avoir des plans de manigance. Et pour le battre, il faudra bien sûr battre tous les plans de la manigance, car lui, il a 8 points de vie, mais quand on le bat, on le retourne, et à ce moment-là, il a des points de vie infinis. Donc, ce n'est pas en le frappant comme tous les boss qu'on le tuera, mais plutôt en faisant partir toutes les manigances. Il a 8 points de vie. Le collectionneur gagne plus X à la manigance et plus X à l'attaque, X étant égal au numéro du stade actuel de la manigance principale. Donc, pour l'instant, on a 1. Alors, il y a le labyrinthe des rayonnages, par ici, action de héros. Attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Retirez 5 menaces de la manigance principale, limite d'une fois par ronde par joueur. Voilà, on est prêt à commencer. On va brasser les cartes. Voilà, on brasse les cartes. On coupe. Voilà qui est fait pour le méchant. Et on s'occupe maintenant du brassage du deck de notre ami Quicksilver. Voilà ce qui est fait. Hop, on coupe, on positionne, on commence en alter ego et on fait sa taille de main. La taille de main est de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et bien, ce sera intéressant peut-être de garder ceci pour pouvoir le jouer avec une ressource, n'importe laquelle. Ouais, on va essayer de garder ça pour jouer ça. Un Queen Porter, c'est toujours bien d'avoir des ressources. Et on va se débarrasser des 4 cartes qui sont là. Voilà. Ah bah. Ok. D'accord. Bon bah c'est pas fameux, hein.
Ben, on va utiliser le pouvoir de Pietro Maximoff, c'est-à-dire qu'on se défausse de 2 cartes, et on en prend 2 autres. Ah, Maria Hill, ça c'est sympa déjà. Ça c'est sympa. Oui. Bon, ben on va partir avec ça, hein. Donc attention, Quicksilver se met en mouvement. On y va. Donc on va jouer ces 2 cartes-ci pour pouvoir jouer le King Porter. Je peux jouer le King Porter puisque je suis un Avenger. Il faut être un Avenger pour pouvoir le jouer. Je joue soutien moral et le Queen Porter pour jouer Maria Hill. Voilà. Maria Hill, après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Hop là. Vitesse maximale. Pas mal. Mais je ne sais pas l'utiliser. Bon. Alors, maintenant, mes actions. Première action, je me prends une carte de rencontre. Je retire 5 points de la manigance. Mon ami Vif Argent attaque. J'attaque avec. Je contre, pardon, avec notre ami Maria Hill. Je retire les 2. Ce qui fait passer le plan au suivant. Donc, ceci s'en va. Et on a retrouvé le Milano. Donc le Milano entre en jeu. Le Milano entre en jeu. On met 11 points de manigance. Voilà, 3, 6, ça fait 11. Alors, notre ami Vif Argent va contrer 1. Il se redresse, il va contrer à 1 encore, donc j'ai déjà contré à 2. Et avec le Milano, toujours en mouvement, je recontre encore une fois. Et donc nous voilà à 8. Tout le monde se redresse. Et je peux faire ma taille maximale qui remonte à 5. Donc j'ai déjà une carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est au tour au méchant. Donc, une manigance de 1. On repasse à 9. Il m'attaque. Je vais défendre avec Vif Argent une fois. Donc 1 plus 2, il attaque déjà à 3, plus 4. Donc je me prends 3 points de dégâts. Je tombe à 6. Je me redresse et la carte boost. Donner une carte d'état tenace au collectionneur. Donc il a une carte d'état tenace. Super. Voilà, carte de rencontre. Alors, première carte de rencontre. Incitation 1. Allons-y. Quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale. Une fois révélée, vous êtes désorienté. Vous êtes déjà désorienté. Alors, attendez, je recommence. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, choisissez et défaussez une carte que vous contrôlez. Donc, je suis désorienté. C'est embêtant, mon but est quand même de retirer de la manigance. Deuxième carte de rencontre. Entrave 2. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance peut redresser son identité. Voilà, l'œuf de monarque de Yujardarian. Et ça rentre avec 5 de manigance et
Rappelons-nous qu'il y a un petit booster plus 1. Ouais, je vais le mettre là. Ça, je m'en rappelle. Mais c'est dû à ceci. Et voilà, et c'est à moi. Alors, grâce au Queen Porter, je me mets ceci, je gagne 3 points de vie. Je remonte à 9. Mon maximum est de 12. Hein. Ceci coûte 0. Je passe à 10. Alors, je contre une fois, mais comme je suis désorienté, je ne peux plus. Voilà. Alors, est-ce que je contrerai à 6. Je joue ma vitesse maximale. Je contre à 3. Maria Hill contre à 2. Donc, ceci s'en va. Maria Hill aussi s'en va. J'ai le droit à redresser mon identité. Je contre à 3. Je paye le Milano. Je fais une action, je me redresse. Je contre, ceci s'en va aussi. Je contre à 3 aussi. Donc je laisse ceci à 4. Voilà. J'ai fini. Je me fais une taille de main de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Tout le monde se redresse. C'est au collectionneur. Donc, ici, il est à 5. Il m'attaque. Je défends la première fois. Donc, toujours 3 plus 1, ça fait 4. Donc, je me prends 3 points de dégâts. Je suis à 7. La carte dit que je dois donner une carte d'état tenace au collectionneur. Il l'a déjà, donc je ne dois plus le faire. Il se redresse. Voilà, voilà, voilà. Il se redresse. Carte de rencontre. Une fois révélé, le méchant vous attaque. Bon, ok, ben il m'attaque à nouveau. Je suis à 7, je laisse passer. 3 plus 1. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok, donc ça fait 4, je me retrouve à 3. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors, c'est à moi de jouer. Première action, je me prends une carte de rencontre. Donc, je peux retirer 5 menaces. Je pars. 5 menaces. Donc, on passe. Ceci s'en va. Donc, retournez le labyrinthe de rayonnage, placez un pion en accélération sur la manigance principale, mélangez le deck rencontre les cartes restantes du set de rencontre, contrôle du WC mis de côté. Retournez le labyrinthe de rayonnage. Ça c'est fait. Placez un pion accélération sur la manigance principale, mélangez dans le deck de rencontre les cartes du set de rencontre du vaisseau. Donc, un jeton d'accélération, ça commence à 8.
Et je peux mélanger. Je peux mélanger ceci. Hop, hop, on y va. Et voilà. Je ne vais pas mélanger, j'ai simplement placé les cartes, que je suis bête. Allez, on y va, on mélange. C'est fait. Ça, c'est ma carte de rencontre que je me suis pris. J'ai mélangé, j'ai placé. C'est à moi de jouer. Alors, action du premier joueur, incliner le Milano, retirer 3 menaces sur cette carte. S'il n'y a aucune menace sur cette carte, les joueurs gagnent la partie. Ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ok, on y va. Alors, je fais une double action. Je paye 2, je retire 4 de menaces. Je retire 4 de menaces. Voilà qui est fait. J'incline le Milano. Je retire 3 de menaces. Vif argent attaque. Et voilà. Et voilà, nous avons gagné. Bravo à Vif argent. Il a été très rapide. Maximum, je crois que c'est 3 ou 4 tours. Voilà. Il porte bien son nom. De toute façon, il fallait bien un héros qui court très vite pour pouvoir s'enfuir du musée. Nous avons bien choisi. Et ça s'est passé très bien. Voilà. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour une autre partie de Marvel Champion. J'espère que ça se passera toujours aussi bien. À une prochaine. Bientôt. Merci.